Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Art Life Color. Je suis ravie de vous accueillir dans cette toute première vidéo et pour l'occasion j'ai décidé de vous montrer les livres que je possède et notamment les coloriages que j'ai effectués à l'intérieur. Alors vous verrez, ils ne sont pas si nombreux que ça. J'ai débuté il y a seulement quelques mois, je crois que ça doit faire 2-3 mois. Je possédais déjà un livre notamment de Joanna Basford et un autre livre sur le thème de Noël. Je vais vous les présenter juste après, mais c'est vrai que j'ai jamais réellement colorié à l'intérieur. Et donc là, j'ai décidé de vraiment m'y remettre, en sachant que normalement, je suis plus orientée dessin. Donc c'est plus exactement ce genre de choses-là que je réalise, voilà. J'ai jamais réellement fait de coloriage, en fait, finalement. Donc c'est un peu nouveau parce que, vous voyez, c'est toujours en noir et blanc. Moi, j'aime vraiment le côté... crayon gris, estompage, voilà, et donner du relief avec des microns noirs. Donc je vous parlerai de mon matériel de dessin et mon matériel de coloriage tout court dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous avez un aperçu de ce que je peux réaliser. Voilà, en tout cas, ce ne sont pas des œuvres originales, bien entendu. Je n'ai pas encore cette faculté. Mais voilà, je m'inspire toujours de dessins qui existent déjà, tout simplement, pour réaliser ce genre de choses. Voilà, mais écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, je les ai classés normalement, les livres, par thème, et notamment par illustrateur, illustratrice. Donc, je vais déjà commencer par action. Donc, j'ai 3 livres. Non, deux livres et un que j'avais trouvé chez Lidl. Alors, donc le premier c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un livre avec des paillettes à l'intérieur. Attendez, je vais vous en montrer un que normalement j'ai dû faire. Ah non, il n'est pas dans celui-ci. Bon, vous voyez, donc en gros c'est ce genre de coloriage là et toutes les parties que vous voyez qui brillent un peu, en fait c'est tout simplement de la paillette. C'était un livre qui coûtait vraiment pas grand chose. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, ça c'est vraiment le genre de colo qui se fait hyper rapidement. Voilà, ça prend vraiment pas de temps. C'est ce que j'appelle des non-prises de tête, tout simplement. Et donc le deuxième que j'ai, c'est celui-ci où vous avez un peu plus de fleurs, toujours des paillettes, bien sûr, parce que je suis pro paillettes, j'adore ça. Et vous voyez, par exemple, voilà, j'ai réalisé celui-ci, donc tout ce qui est blanc, c'est tout simplement les cases qu'on ne peut pas colorier, étant donné qu'il y a des paillettes à l'intérieur et que de toute manière, c'est comme si c'était légèrement plastifié. Voilà, donc en gros, ça c'est le genre de petit colo qui va vite, qui va très bien, ça déstresse un bon coup, mais voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ce sont 2 livres, comme je vous le disais, que j'ai trouvé chez Action. Vous verrez que j'ai quand même du matériel qui vient de chez eux et je vous en parlerai un peu plus tard, dans une prochaine vidéo. Voilà pour ces 2 livres. Alors ensuite j'ai pris celui-ci chez Lidl. Il me semble que je l'ai pris il y a déjà quelques mois maintenant, donc l'année dernière en 2019. Bon, c'est pareil, hein, c'est le genre de colo vraiment pas prise de tête du tout. Je dois bien en avoir un. Voilà, j'ai commencé, mais alors vraiment commencé celui-ci. Mais ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Voilà, vous avez des petites citations qui vont bien. Hop, voilà. Donc c'est des petits colos vraiment sympathiques, je trouve. Et pareil, hein, il coûtait vraiment pas grand chose. Mais voilà, je l'aime bien. C'est des petits dictons en fait. Hein. Celui-là, voilà, dicton et vœux à colorier. Donc c'est toujours sympa, surtout en cette période de confinement. Je trouve que ça fait toujours du bien d'avoir des petites pensées positives. Alors, en parlant de Joanna Basford de tout à l'heure, eh bien, voici donc le livre que je possède, donc c'est Forêt enchantée. Alors, bien sûr, j'ai la version française, je crois que c'est les éditions Marabout, oui, ouais, c'est ça. Donc, le papier n'est pas top, vous allez voir, je vais vous montrer un colo que j'ai réalisé, du coup, il y a une semaine, il me semble, que j'ai fait un peu traîner parce que ça faisait 2 semaines que je l'avais commencé à peu près et je l'ai à peine terminé là. Donc c'est un livre que j'ai depuis des années et j'ai vraiment pas colorié dedans, voilà ce que je faisais au départ, hein. Juste une mise en couleur vraiment des plus classiques. Donc je l'ai jamais terminé mais il faudrait peut-être que j'y songe. Et par exemple, voilà, ça c'est le coloriage que j'ai réalisé la semaine dernière, enfin du moins que j'ai terminé la semaine dernière. Voilà, donc c'est ce genre là.
Donc c'est un livre que j'aime bien, c'est pas mon préféré loin de là, mais ça fait partie des deux premiers que j'ai eu. Après il est sympa dans le sens où c'est la forêt, moi j'adore le thème forêt, un petit peu hiver, automne, voilà, parce que ce sont mes deux saisons préférées. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On a notamment, voilà, j'ai un en cours, donc c'est celui-ci, donc le cadenas, voilà, j'espère que vous verrez bien. Si vous entendez du bruit, tout va bien, c'est mon chat. Mais voilà, donc du coup, celui-là est vraiment pas mal. Et Johanna Basford avait réalisé un concours il y a peu de temps. Et elle offrait, entre guillemets, le coloriage si on ne l'avait pas, pour qu'on puisse l'imprimer chez soi et le faire pour participer au concours. Et donc c'était celui-ci. Et vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier ce dessin sur Instagram. Donc mon compte Instagram s'affichera en barre d'infos juste en bas. Et j'ai été surprise parce que ça a été un des coloriages qui a été publié sur sa page. Donc vous verrez, il faudra simplement faire défiler parce que c'est le troisième sur une seule publication. Ça vous pouvez mettre plusieurs photos. Et donc celui-ci c'est le troisième en fait qui apparaît. Donc c'est sur son compte Instagram. Voilà, donc j'étais super contente en fait tout simplement qu'elle le mette. Donc au départ, mon nom c'était Artlife24, donc ça apparaîtra sous ce nom-là. Maintenant c'est Artlife Color, donc voilà, c'est juste une petite aparté, mais voilà, c'était le colo que j'avais réalisé pour le concours. En tout cas, que je gagne ou que je gagne pas, personnellement c'est pareil. J'étais vraiment contente déjà de participer et ça m'a permis surtout de faire une très belle connaissance. Donc Barbara, si tu passes par là, je vous mettrai sa barre, sa chaîne en barre d'infos, vous verrez, c'est top, top, top. Et elle a un compte Instagram, je vous raconte même pas les dessins, c'est juste sublime. Donc voilà pour Johanna Basford. Ensuite, on va passer sur les Disney. Alors vraiment les Disney, j'en ai vraiment pas beaucoup. Parce que c'est pas ce que je préfère colorier, voilà, tout simplement. Je vais déjà commencer par les grands classiques de Disney, donc c'est le tome 2. Donc ce sont des petits marque-pages que vous avez sous ce format-ci. J'aime bien parce qu'ils sont vraiment hyper cartonnés. Alors j'en ai un qui est détaché parce que c'est le prochain que je vais faire. Donc c'est la sorcière dans Blanche-Neige, voilà, tout simplement. Et je n'en ai réalisé qu'un pour le moment. Voilà, donc c'est Mouchou. J'ai déjà plastifié. Voilà, je me suis régalée à le faire. Il est entièrement fait au feutre à alcool. Avec, je crois même pas, non, il n'y a même pas de crayon dessus. Non, c'est uniquement du feutre à alcool et j'ai utilisé un Signo Uniball blanc, voilà, pour faire les tours, le contour tout simplement. Et ici, vous avez un peu de... Comment il s'appelle cela? Les microns de chez Sakura, donc pour le noir en fait, tout simplement, pour faire un petit peu ressortir les contours extérieurs. Voilà, donc ça c'est les petits colos tout simples, hein, des grands classiques de Disney. Donc j'ai pas le tome 1, je sais absolument pas ce qu'il vaut, faudrait peut-être que je regarde. Mais déjà je pense qu'on a de quoi faire dans celui-ci. Ensuite, et là je m'éclate, c'est le Art Déco, donc le petit carré Disney. Alors celui-là je l'adore, voilà, il y a un peu de tout. Alors attendez, je vais vous dire les thèmes, mais bon il est vu, revu sur les chaînes. Donc vous avez les princesses, les héros, les amis, les vilains et les animaux. Donc voilà, c'est un petit colo super sympa, pareil, c'est absolument pas prise de tête. Alors dans celui-ci, j'ai réalisé la princesse Aurore, donc c'est le premier que j'ai fait à l'intérieur. Donc vous avez de la colle à paillettes Sparkle, je l'ai réalisé avec des crayons Conté à Paris qui sont aquarellables. Et j'ai utilisé des polychromos aussi pour faire quelques petits dégradés, mais alors vraiment rien de bien particulier parce que j'aime pas utiliser mes polychromos à l'intérieur vu que bon, ils s'usent quand même les Prismacolor. Donc je préfère utiliser d'autres crayons de couleur que ceux-là. Donc voilà pour Aurore. Tout ce qui est doré, je l'ai utilisé avec le Signo Uniball doré tout simplement. Donc ça m'a pris 3 plombes hein, pour le faire bien sûr. Mais j'aime bien l'effet que ça rend. J'ai réalisé Mérida, donc le fond est au Neocolor 2, notamment la robe aussi. Vous avez du sparkle et un peu de... mais alors très légèrement, voilà, pour la dorure et le vert du Polychromos de chez Faber-Castell. Voilà, donc je les utilise vraiment pas beaucoup, hein, vous verrez dans les colos Disney, c'est vraiment pas ce que j'aime utiliser. Ensuite, j'ai
réalisé, si je retrouve, voilà, j'ai réalisé Ariel. Donc là, c'est uniquement fait au crayon de couleur aquarellable. Il y a vraiment très très peu de crayons de couleur classiques, donc non aquarellables. Donc je les ai réalisés au Derwent Intense. Donc j'ai la boîte de 36, il me semble. Ouais, la boîte de 36. Et au Comté à Paris, parce que la teinte peau, je la trouve que dans les Comtés à Paris, du moins celle que je préfère, celle que j'aime bien. Ils sont vraiment pas mal, hein, si vous voulez débuter l'aquarelle avec des crayons aquarellables, les Comtés à Paris sont plutôt pas mal. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, bien entendu. Et toujours du signe blanc. Et je crois que j'ai même pas utilisé de signe noir sur celui-ci. Voilà. Et le dernier que j'ai réalisé, donc je vous le montre vraiment en avant-première, c'est un duo colo. Donc c'est Mulan, voilà. Donc ça a été fait à la peinture PBO, tout simplement. Donc l'effet cuivré, voilà, avec toujours des sparkles parce que j'adore les paillettes. Tout ce qui brille, c'est beau, voilà. Donc c'est Mulan, j'ai rajouté moi-même les fleurs et donc l'écriture écrit donc Mulan tout simplement. Voilà, donc c'est un petit colo que j'adore. Donc je l'ai fait en duo avec Ohana. Vous pourrez retrouver, donc c'est un colo censé être pour avril, mais je l'ai fait en avance. Donc vous le retrouverez sur Instagram. Ensuite donc j'ai le Peter Pan. Alors j'ai pas du tout commencé à colorier dedans parce qu'il est nouveau tout simplement. C'est un des derniers que j'ai eu, vous verrez j'en ai eu quelques-uns que j'ai eu en dernier. Mais voilà, en gros vous avez la scène à colorier et en gros on vous montre trois petites scènes déjà colorisées du film tout simplement. C'est un de mes Disney préférés, j'en ai deux, donc c'est Peter Pan et Blanche-Neige. Et voilà, autant vous dire que je n'ai absolument pas hésité à prendre les grands classiques Disney. Voilà, c'est les Hachette Heroes. Et perso, j'adore ce livre de colo, j'ai vraiment hâte de le commencer. Je sais déjà que je vais commencer par Clochette, parce qu'il y en a un de Clochette, si j'arrive à vous le retrouver. Il est juste magnifique. Alors attendez, je l'ai perdu de vue. Si je le trouve. Voilà, c'est celui-ci. Je l'adore. Alors là, vraiment, on le voit, hein, c'est au tout début quand elle est dans la famille de Wendy. Voilà, et j'adore. J'adore ce colo. Donc c'est le Peter Pan, donc les grands classiques Disney. Et toujours dans la même catégorie, j'ai bien sûr celui de Blanche-Neige, c'était une évidence. Voilà, et celui-ci, j'ai déjà sélectionné un colo que je veux absolument réaliser parce que c'est pareil, je l'ai acheté en même temps que le Peter Pan, donc j'ai pas du tout commencé à le réaliser, donc ça va être celui-ci. Alors celui-là, je l'adore. Et il y en a un de la méchante reine, tout simplement, que je trouve génial et absolument fantastique. Donc celui-là, il est vu et revu aussi, c'est pareil. Notamment ce colo là aussi, voilà, mais je l'adore, j'adore. Voilà. Donc super beau livre. Et pour les Disney, le dernier que j'ai, donc vous voyez j'en ai vraiment pas beaucoup, c'est bien sûr le Vitro. Donc ça, enfin si je vous montre la différence de taille, clairement on la voit bien, hein, voilà. Donc dans le Vitro, j'en ai réalisé qu'un, mais c'est un livre que j'adore, il est vraiment magnifique. Donc c'est un des tout derniers que j'ai eu. Et donc j'ai dessiné, enfin j'ai colorié, pas dessiné, non pas du tout. Blanche-Neige, si je le retrouve, voilà. C'est le seul que j'ai fait à l'intérieur. Donc vous voyez que les couleurs sont très très claires. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai utilisé de l'essence sans odeur. C'était pas nécessairement la meilleure idée du siècle, hein, tout simplement. Parce qu'au final ça m'a clairement... éclairci les couleurs alors que j'avais bien fait un bon dégradé, mais bon c'est pas grave, j'aime bien le rendu quand même. Alors après au niveau caméra je trouve que ça les éclaircit davantage, mais voilà, en gros le Disney Vitro est absolument magnifique. Donc pareil, je vous le présente pas parce que clairement il y en a vraiment beaucoup qui tournent sur ça. Alors ensuite je possède un Jade Summer, donc c'est le Cute Witches. Donc celui-là je l'adore. Mon thème préféré au niveau colo, c'est tout ce qui est un petit peu univers fantastique, notamment tout ce qui va être sorcière, voilà, tout ce genre-là, tout ce qui est magique, on va dire. Et celui-ci, j'ai eu un véritable coup de cœur. Alors vous verrez que le papier n'est vraiment pas top. C'est vraiment limite un papier imprimante, hein. Voilà, mais en gros, c'est ce genre de colo. Voilà, les portraits sont vraiment trop choux. Et
Et j'ai 2 en cours à l'intérieur. Donc dans celui-ci, j'utilise principalement du feutre à alcool. Donc voilà, ça c'est un encours que j'ai. Et sinon j'en ai réalisé un. Alors, il faut simplement que je vous le retrouve si je veux bien apparaître. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc il est fait au feutre à alcool principalement avec pour les touches un petit peu de... Enfin les jeux d'ombre, c'est du polychromos tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment un colo que j'ai adoré réaliser. Donc là il apparaît un peu plus clair quand même je trouve. Parce qu'il est légèrement plus foncé. Hein. Mais voilà, il y a du signaux blanc bien sûr pour cet effet un peu magique. J'aurais pu peut-être même rajouter des petites étoiles. Mais bon, voilà, enfin pour faire un côté un petit peu brillant et très lumineux. Mais voilà, c'est le genre de colo que j'adore. Ce thème-là, enfin le thème sorcière, ça colle très bien à Halloween bien entendu. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'adore colorier actuellement. Et peu importe la saison finalement, j'ai envie de vous dire. Dans le même thème, toujours sorcière, bien sûr, j'ai celui-ci. Donc c'est Aurélie Castex, donc c'est sorcière et c'est aux éditions Marabout. Donc vous verrez que c'est un style complètement différent. Vous voyez déjà, celui-là c'est un encours. Donc vous avez cette page-ci, alors je vois même pas ce que je vous montre. Voilà, en reculant c'est peut-être mieux. Donc ça c'est un encours que j'ai, donc il n'est pas du tout sur ma page Instagram. Mais lorsqu'il sera terminé, il y sera bien entendu. Et j'en ai réalisé un autre, voilà, bon, des plus classiques, hein, c'est tout simplement les chaussures, voilà. Donc ça c'était au tout début de mes premiers mois de coloriage, là, il y a quelques temps. Voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment sympathique. Alors vous avez des pages qui sont parfois un peu chargées, des doubles pages, vous voyez ce genre de choses-là. Mais moi j'aime bien. Voilà, c'est le genre de colo qui est plutôt sympathique. Toujours dans le même thème, donc ça c'est vraiment le style colo, vraiment pas prise de tête. Donc là je vais vous en présenter 2. Donc on a celui-ci, toujours dans le même thème, le thème sorcière. Donc ça c'est des mandalas et c'est Rustica Édition qui fait ça. Donc c'est Marika Zottino pour l'autrice. Et qu'est-ce que je peux vous montrer là, voilà. Par exemple celui-ci. Alors il est peut-être chargé, mais je compte pas faire des colos très approfondis, voilà, comme du Johanna Basford ou du Clara Markova, hein, clairement. Mais voilà, c'est vraiment... Enfin, moi j'adore. Donc c'est sous forme de mandala, on voit bien la forme, hein, bien sûr, mais toujours avec des cristaux, de l'encens, enfin de la sauge. Voilà, c'est... Alors celui-là, je l'adore. Je pense que ça va être le prochain que je vais faire. Il est trop beau. Clairement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment pas un prise de tête. Et le deuxième, c'est un tout petit carré. Toujours sur le même thème, comme d'habitude. Donc c'est aux éditions Marabout ce coup-ci, donc c'est le sorcière. Et voilà, par exemple, c'est le genre de colo comme ça. Voilà, donc j'en ai un qui est en cours. Je vais essayer de vous le montrer si je le retrouve. Rien de bien folichon, rien d'exceptionnel. Alors celui-là, je l'avais terminé, je vais vous le montrer. Donc c'était celui-ci, voilà. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que vous avez à la fois le dessin, mais vous avez aussi une citation. Voilà, c'est des petites citations qui sont vraiment toutes choupinettes. Donc voilà, celui-ci, la boule de cristal et celui que j'ai actuellement en cours, que j'ai fait même carrément au feutre. Alors là, pour le coup, voilà. C'est celui-là, donc pour l'instant, rien de bien exceptionnel parce que je le débute seulement. Mais je pense que le rendu sera plutôt pas mal, j'ai plein d'idées pour ce petit livre. Alors, ensuite, on va changer carrément de catégorie. Et sur le thème Noël, j'en ai qu'un. C'est celui-ci, donc pareil, ça fait partie des 2 livres que j'avais il y a quelques années. Et je crois même pas avoir colorié dedans. Ah si, ok. Donc j'ai à peine commencé. Autant vous dire que c'est pas une grande réussite, hein, voilà. J'aimerais bien gommer et tout recommencer, mais je suis pas certaine que ça se gomme vraiment si bien que ça. Mais bon, on va dire que ça fait partie du jeu, surtout qu'il y a du feutre dedans. Mais voilà, en gros, comme j'adore cette fête-là, de toute manière, Noël et Halloween, j'adore. Hiver et automne, perso, je suis fan. Donc forcément, c'était sûr que je devais avoir un livre de colo sur ce thème-là. Donc voilà, en gros, c'est des petits
Des petits colos sympas. Là, c'est vraiment pareil. Hein, c'est pas prise de tête du tout. Hein, c'est pas... voilà. C'est pas le Johanna Basford de spécial Noël. Hein, ça, c'est sûr. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc celui-ci, c'est Esprit de Noël. Hein. Donc ça fait des années que je l'ai. Peut-être que vous pourrez le retrouver sur Amazon, mais je sais pas du tout. Voilà, donc c'est un petit colo tout basique et classique, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai Forêt Imaginaire. Alors celui-là, je l'adore. C'était un véritable coup de cœur. Donc c'est les carrés Art Thérapie des éditions Hachette. Il fait 6,90. Donc il est très abordable au niveau du prix. Je ne l'ai pas du tout commencé. Mais vous allez voir que l'univers est vraiment trop chouette. Donc là, vous avez par exemple un écureuil avec des ailes. Très, comme son nom l'indique, imaginaire, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre par exemple? Voilà, vous avez ce style là. Hein. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est uniquement sur une page. Donc ça veut dire que si je veux utiliser mes feutres à alcool ou de l'aquarelle, je peux. Parce que le papier n'est pas si épais que ça. Un petit peu, mais c'est pas encore ça, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai encore pas colorié dedans parce qu'il est tout récent. Mais je l'aime beaucoup. Alors, ce genre de colo là, je suis pas fan. Ça fait effet tapisserie. Perso, j'aime pas du tout. Donc je suis même pas certaine que je le ferai. Mais voilà, celui-là, je l'adore. Tout simplement, il est trop beau. Hein, parce qu'on est vraiment dans l'imaginaire. Dans tout ce qui est un peu féerique et j'adore les fées. Donc voilà, donc celui-ci est vraiment sympathique. Et là, on va entamer une petite pile. Donc il en reste vraiment pas beaucoup, je vais vous en présenter 2, 4, 6. Ce sont mes chouchous. Voilà, clairement, c'est pour ça que je les ai gardés pour la fin. À commencer donc par le Clara Markova, donc le Tenderful Enchantments. Donc celui-ci est absolument magnifique. Et à l'intérieur, donc vous avez un marque-page qui est offert. Donc celui-ci, je ne l'ai pas du tout commencé. Qu'est-ce que j'ai réalisé à l'intérieur? Alors, il me semble que j'en ai commencé un. Ah bah non, mais même pas. Donc c'est dans l'autre. Mais voilà, je vais même pas vous le présenter parce qu'il est vu, revu, lui aussi, c'est pareil. Allez, je vous en montre un. Voilà, donc c'est ce style-là. Donc Clara Markova. Voilà, donc j'adore ces livres. Et le deuxième, c'est le Fairy Miracles. Donc toujours pareil, de Clara Markova. Celui-là, je l'adore. C'est un véritable coup de cœur. Mais plus que le Tenderful. Et pour le coup, donc j'ai commencé le marque-page. Voilà. Et j'ai également fait le petit sticker qui était avec. Voilà, tout simplement. Et alors, dans celui-ci, j'ai fait notamment la page de garde. Voilà, toute simple. Alors là, pour le coup, j'ai pas fait vraiment de fioriture dessus. Et j'ai notamment un en cours, donc c'est celle-ci. Voilà, cette page-là. Toute simple, hein, toute mignonnette. Et je crois que pour le moment, c'est tout. Ouais, c'est plutôt pas mal déjà. Parce que c'est pareil, je viens de l'avoir. Hein. Donc, je vous dis, je débute, donc j'en ai pas énormément. Celui-là, c'est le prochain que je vais faire dans ce livre-là. Je l'adore, je le trouve trop beau avec le fruit du dragon et notamment le dragon à l'intérieur. Donc, c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément cette illustratrice, mais ma préférée d'entre tous, ou toutes, du moins, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, je crois que j'ai quasiment que des illustratrices et non pas illustrateurs. C'est Anna Carlson. Alors, Anna Carlson, c'est un univers dans lequel je me retrouve complètement. Donc, j'en possède 4. J'ai 4 livres. Et le best of the best pour moi, c'est le Magical Down. Alors, celui-là, c'est un coup de cœur, mais quelque chose de juste fantastique. Je l'adore. Je l'adore. Il est totalement dans mon univers, dans tout ce que j'aime. Donc, j'ai réalisé la petite page de garde, voilà, avec la petite grenouille. Hyper simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors bien sûr, celui-là, je compte le faire très rapidement. Je l'adore, j'adore ce colo. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer que j'ai effectué à l'intérieur? Ah oui, il y a celui-ci. Donc j'ai appelé celui-là les clés de l'univers. Donc au départ, c'était un raté. Oui, il était complètement raté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai entièrement repris. Donc je l'avais commencé au Neocolor 2, c'était un flop total.
Et j'ai tout repeint. Voilà, donc c'est de l'acrylique. Donc noir, orange et cet effet un peu jaune au milieu, là au centre, avec un peu de blanc. Et ce que j'ai fait par-dessus, c'est tout simplement appliquer du pastel sec. Voilà. Et donc ça a donné cet effet-là. Donc si jamais vous voulez un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous expliquer comment je l'ai fait. Et après, donc pour les clés, c'est pour le coup du polychromos avec du... alors moi, j'utilise pas de Posca, j'utilise les signaux Uniball blancs. Voilà pour ce colo. Je l'adore, j'adore ce colo. Je me suis régalée à le faire, même si au début, je vous avoue que j'étais absolument pas fan du rendu. Mais voilà, en gros, le style qu'elle propose. Donc Anna Carzon, ses dessins sont vraiment, vraiment reconnaissables. Elle a un style propre à elle. Et c'est ça que j'aime chez cette illustratrice. Donc là, clairement, celui-ci, c'est pareil, je l'adore. Il va être fait très prochainement dans les semaines à venir. Mais clairement, le Magical Down, je l'adore. Alors par contre, le papier, il n'est pas exceptionnel parce que c'est une édition, je crois que c'est l'édition, je ne sais plus. Bah, c'est l'édition anglaise en fait, mais c'est pas aux éditions Mus. Et c'est ça qui est dommage dans ce papier. Vous verrez, je vais vous en montrer un autre. Aux éditions Mus pour le coup. Et clairement, on voit que le rendu n'est pas du tout le même. Donc ensuite, vous avez le Soulmates. Donc celui-là, c'est pareil, il est vraiment super beau. Et j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il me semble... j'ai même pas fait la page de garde. Parce que celui-là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai seulement un en cours, donc c'est celui-ci. J'ai uniquement fait le fond au polychromos. Mais pareil, je l'adore. Donc ensuite, je possède le Daydreams, donc toujours pareil, Anna Carzon. Je crois que celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai eu. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Donc pareil, hein, revu, re-revu et corrigé. Donc j'ai réalisé, alors je vais vous montrer, celui-là c'est pareil, c'est un encours. Celui-ci. Voilà, donc avec ces petites bestioles, je ne sais même pas comment les nommer, tellement que c'est horrible. Mais en fait, j'aime beaucoup ce colo. Voilà, donc c'est un fond que j'ai réalisé avec des pastels secs. Et pour le coup, j'utilise les Prismacolor et les Polychromos avec du signaux Uniball blanc. Pour cet effet un petit peu... c'est pas un effet brillant, mais c'est pour faire ressortir vraiment les petits insectes. Mais clairement, c'est un livre qui est magnifique. Enfin, je veux dire... j'adore ces deux pages-là, mais alors celle-ci, j'adore avec les cristaux. De toute façon, je suis pro cristaux, j'adore ça. J'en ai plein chez moi, c'est pas pour rien que j'adore les Anna Carzon parce qu'il y a tout le temps des cristaux, des fleurs. Voilà, c'est absolument magnifique ce qu'elle propose. Donc voilà, hein, on reconnaît vraiment bien son style, notamment sur les papillons aussi parce qu'elle en a quand même fait quelques-uns. Les mouches, voilà, les insectes, c'est un petit peu son dada, j'ai l'impression. Mais voilà, donc le Daydreams. Et le dernier, c'est le Seasons. Donc pareil, toujours aux éditions Mus. C'est vrai que je préfère cette édition-là. Et pour vous le comparer au Magical Down, vous allez voir, je vais les mettre côte à côte. Vous voyez clairement la différence de taille. Donc celui-là, c'est l'édition anglaise et celui-ci, c'est l'édition Mus. Donc vous voyez la différence de... comment je pourrais dire, bah, la différence de taille, en fait, c'est là qu'on voit la qualité du papier sur ces éditions-là que celle-ci. Mais bon, ça ne fait rien. Donc, clairement, ça ne va pas m'empêcher de colorier dedans. Et celui-là, c'est pareil, c'est un de mes chouchous, un de mes coups de cœur. Donc j'ai réalisé notamment la page de garde. Donc voilà, tout simplement. Cet effet un peu brumeux, je pourrais vous faire un tuto si jamais ça vous intéresse aussi. C'est vraiment pas très compliqué. Alors bien sûr, c'est comment moi je le réalise. Mais il n'y a pas une technique en particulier. Voilà, c'est propre à chacun, bien entendu. Mais ça ne me dérange pas du tout de vous montrer comment moi je procède. Encore une fois, c'est une technique parmi tant d'autres, hein, bien sûr. Il en existe des centaines, des milliers. Et alors, j'en ai réalisé 2, 3. Donc, le premier que j'ai fait à l'intérieur, c'était celui-ci. Voilà, donc les petites fleurs. Donc ça c'est le fond que j'ai fait au pastel sec. Sinon il est entièrement réalisé au polychromos de chez Faber-Castell avec donc toujours le signe blanc Uniball. Voilà. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Alors là c'est le fond qui me dérange. Je l'aime pas du tout.
En fait, si vous voulez, tout ce qui va être partie cloche un petit peu, j'aime beaucoup. Mais je pense que le fond, je vais tout simplement le faire en noir et à mon avis, ça ressortira davantage. Donc je vais simplement le reprendre et faire un fond uni. Voilà, donc je vous montrerai le rendu, ça sera posté sur Instagram d'ici, je pense, ce soir, voire demain. Mais voilà, je pense que ça ressortira et ça sera beaucoup plus joli. Parce que là, le fond, il est complètement raté. J'ai voulu le faire au Derwent, mais alors je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai pas du tout maîtrisé mon crayon parce que je l'ai fait avec uniquement un seul crayon. Et je sais pas, ça me dérange, j'aime pas du tout. Donc je vais le reprendre et ça sera beaucoup plus joli après. Et sinon, le dernier, et pas des moindres, que j'ai réalisé, c'est... Alors celui-là, c'est mon chouchou. C'est celui-là. Alors celui-là, je me suis mais éclatée. Donc je l'ai fait en une après-midi. Donc il est réalisé donc pour le fond, c'est du brush pen que j'ai aquarellé. Voilà, je pourrais vous montrer comment je procède également, c'est vraiment pas compliqué. Sinon il est entièrement réalisé au polychromos, celui-ci. Voilà. Je l'avais posté sur Instagram et Anna Carlson a aimé ce dessin. Autant vous dire que j'étais refaite. Pourtant, c'est pas grand chose, c'est juste un like, mais voilà. En tout cas, vous avez été nombreux et nombreuses à aimer ce colo. Donc, vous pouvez le retrouver bien sûr sur mon compte Instagram. Tout ce qui est effet doré, du moins pour ce qui brille, on va dire, voilà. C'est du Signo Uniball doré, tout simplement. Et l'effet doré derrière, je l'ai réalisé au polychromos. Donc voilà, celui-là, c'est mon dessin chouchou coup de cœur. J'ai vraiment adoré le réaliser. Donc bien sûr, il est légèrement plus foncé en vrai qu'à la caméra. Mais voilà. C'est mon chouchou. Sinon, c'est pareil, je ne vais pas vous le présenter, hein, ce livre, parce qu'il tourne énormément. Mais voilà, en gros, ce que vous pouvez avoir. Donc, vous voyez, c'est totalement ce que j'aime. Hein, ça fait un peu effet sorcière et tout ça. J'aime beaucoup ce thème. Tout ce qui est fantastique, en fait, hein, tout simplement, avec toujours des cristaux, des visages, des lumières. Voilà, des fioles. Hein, parce que c'est vrai que j'ai fait celui-là, mais celui-là, il me trotte dans la tête depuis un moment et je pense qu'il va y passer bientôt aussi. Enfin, de toute manière, voilà, c'est un coup de cœur. Et ce que je ferai, donc parce que là j'ai commandé 4 livres je crois. Bah, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc je pense qu'au vu du confinement ça arrivera quand ça devra arriver. À mon avis pas avant fin avril, début mai, mais bon ça ne fait rien, c'est pas grave. Donc je vous referai une petite vidéo pour vous présenter tout simplement ces 4 livres là. Et je vous montrerai les 3 ou 4 livres de coloriage aussi que je possède, mais sur le thème Harry Potter. Parce que qui dit sorcière dit Harry Potter, voilà, c'est un univers que j'affectionne particulièrement. Donc je vous le présenterai à ce moment-là. J'ai pas du tout commencé à colorier dedans, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y mette, donc au moins pour vous montrer un colo dans la prochaine vidéo sur les livres. Sinon, comme d'habitude, je vous retrouve sur Instagram. Donc vous avez l'Instagram qui s'affiche en dessous, donc vous tapez Art Life Color et vous me trouvez directement. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je peux vous dire également? Oui, donc je vais vous faire une vidéo sur le matériel que je possède. Donc je trouve que c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Vous verrez que j'utilise pas nécessairement du Polychromos ou du Prismacolor. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa de voir qu'avec des crayons qui sont pas chers, on peut faire vraiment de super colos. Donc je vous présenterai tout ce matériel là et puis donc je ferai des vidéos colo thème voilà, par saison, style Noël, Halloween, Pâques, voilà par exemple, vu que on rentre dans la saison de Pâques d'ici peu. Par saison aussi, et bien sûr à chaque fin de mois vous aurez une vidéo sur les colos terminés. Donc là pour le coup, on considère que mars étant terminé, tous les colos d'avant, je vous les ai montrés, donc je vous ferai une prochaine vidéo sur les colos du mois d'avril, que donc j'aurai réalisé. Voilà, écoutez, j'ai été ravie de faire cette toute première vidéo. Sachez que je ferai sur cette chaîne des vidéos tuto, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez me demander, même si vous êtes seul, à me proposer un thème de tuto, pas de souci. Ça sera toujours avec plaisir.
Et puis je pense que notamment je ferai également des petits tutos DIY. Je suis très manuelle aussi, j'adore ça. Voilà, des petites choses à bricoler, notamment si vous avez des enfants, je trouve que c'est plutôt sympathique. Avec des thèmes, toujours pareil, un Noël, Halloween, voilà, des trucs vraiment classiques et basiques. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie, encore une fois, ça fait 2 fois que je me répète, mais c'est pas grave, de vous accueillir sur cette chaîne pour cette toute première vidéo et je vous retrouve très très vite pour une prochaine et d'ici là, bah, portez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ne sortez pas, restez bien chez vous en cette période de confinement. Et je vous dis à très bientôt. À plus tard!